Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je partage avec vous le psaume 51, psaume qui est attribué à David. Au chef de chœur, un psaume de David qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes torts, tu es si compatissant, lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché. Avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie point loin de ta présence, et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut, et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors par mes chants, je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai, car je ne désire pas, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je te l'aurais offert avec des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi, holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Voilà ce magnifique psaume de David. Ce que j'aime dans David, même si une fois une paroissienne m'a dit que David le fatiguait parce qu'elle le trouvait, elle le disait que c'était un homme qui pleurnichait souvent sur son sort. Alors j'ai pu discuter avec elle et lui dire que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et pourquoi selon le cœur de Dieu? Parce que quand on lit ce psaume, on comprend l'humilité qu'avait David, ce roi, celui qui était juge en Israël. Il avait cette force de savoir s'humilier devant ses sujets. On le voit ici dans ce psaume, il ne cherche aucune excuse, aucun alibi. Il dit qu'il est pécheur. Et si vous relisez ce psaume attentivement, vous verrez qu'il emploie plus de 8 fois la première personne du singulier. Je reconnais mes torts. Est-ce que nous savons reconnaître nos torts comme l'a fait David? J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Est-ce que nous savons reconnaître le mal que nous avons fait aux yeux de Dieu? Je suis depuis ma naissance marqué par le péché. Est-ce que nous comprenons que nous sommes marqués par le péché et que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être relevés, comme l'a été David? Ce qui est beau dans ce psaume, c'est que David sait
que Dieu va le pardonner. Et pour nous, il en est de même. Nous savons que si nous revenons ou si nous venons à Dieu avec un cœur repentant, il est prêt à nous pardonner, à nous relever et à nous donner de repartir sur de bonnes bases en le mettant au centre de notre vie. Oui, que le Seigneur nous affermisse dans la foi, que nous apprenions à avoir cette humilité qu'avait David et que nous apprenions bien sûr à reconnaître nos fautes afin que Dieu puisse nous pardonner comme il a pardonné David. Que le Seigneur vous bénisse.